Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est vraiment au cœur de la rentabilité d'une exploitation agricole, le lien. Et oui, le lien super étroit entre la reproduction des bovins et le portefeuille de l'éleveur. Parce que, soyons clairs, l'efficacité reproductive, ce n'est pas juste une histoire de biologie, de petits veaux qui naissent. Non, non, c'est du business pur et dur. C'est vraiment le moteur économique qui fait tourner toute l'exploitation. Et le but du jeu, c'est quoi? C'est simple, il faut minimiser à tout prix les périodes non productives. Chaque jour où une vache n'est pas en gestation ou en lactation, c'est en quelque sorte une perte sèche. Donc optimiser ce cycle, c'est la clé pour avoir une production régulière de lait ou de viande et au final, pour sécuriser les revenus. Alors, voilà comment on va aborder ça. D'abord, on verra le lien entre reproduction et rentabilité. Ensuite, le fameux cycle idéal de 13 mois. On parlera aussi des obstacles, de comment mesurer ce qui est important et enfin, comment gérer tout ça au quotidien pour en tirer profit. Allez, c'est parti. Bon, on attaque le cœur du sujet. Pour savoir où on va, il faut d'abord définir la cible. Et dans ce cas précis, la cible, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de vélage idéal. Et ce chiffre magique, c'est 13 mois. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir un veau tous les 13 mois. C'est vraiment le chiffre clé qui permet d'avoir la lactation la plus efficace possible et de maintenir une production bien constante tout au long de l'année. Alors, comment ça se décompose, ces 13 mois? Eh bien, c'est une horlogerie de précision. D'abord, il y a la gestation. Ça, c'est environ 275 jours. Ensuite, une période d'attente de 45 jours pour que la vache récupère. Et c'est là que tout se joue. Il reste une fenêtre, une toute petite fenêtre, de 45 jours pour réussir l'insémination suivante. La pression est là. Bon, évidemment, si c'était si simple, tout le monde y arriverait. Alors, quels sont les obstacles qui se dressent sur la route de cet objectif de 13 mois? Qu'est-ce qui peut faire dérailler cette belle mécanique? Alors, la cause numéro 1, et de loin, c'est la mauvaise détection des chaleurs. C'est le plus gros problème. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'échec de la fécondation, la mortalité de l'embryon au tout début, ou encore des soucis de santé comme l'endostrus ou les maladies kystiques. Bref, les pièges sont nombreux. Heureusement, face au problème numéro 1, la détection des chaleurs, la technologie vient à la rescousse. On a maintenant des outils super précis, comme des détecteurs infrarouges, qui changent complètement la donne. Ça permet une gestion beaucoup plus fine et d'éviter de rater le coche. Ok, on a vu les problèmes, les solutions, mais comment savoir si on est sur la bonne voie? Eh bien, il faut mesurer, c'est essentiel. On va donc se pencher sur les fameux indicateurs de performance, les KPI, qui permettent de suivre tout ça de près. Le tout premier, et c'est logique vu ce qu'on vient de dire, c'est le taux de détection des chaleurs. L'objectif à atteindre se situait entre 50 et 65%. C'est un bon score. Et pour atteindre ce score, il n'y a pas de secret. Ça demande une observation hyper rigoureuse et régulière du troupeau. C'est l'œil de l'éleveur. Et bien sûr, cet œil peut être aidé par des outils, comme des simples marqueurs ou des capteurs électroniques plus sophistiqués. Deuxième indicateur super important, le taux de conception. Là, on vise plus de 40% de réussite, et ce, dès la première tentative d'insémination. C'est un objectif ambitieux, mais crucial. Parce qu'encore une fois, l'impact sur le portefeuille est immédiat. Un bon taux de conception, ça veut dire moins de doses de semences utilisées, moins de temps de travail passé, bref, moins de coûts pour chaque gestation. C'est de l'optimisation pure et simple. Un autre chiffre à surveiller de très près, le nombre moyen de jours où les vaches ne sont pas gestantes. En gros, c'est le temps perdu. L'objectif, c'est de rester autour de 115 jours. Au-delà, l'efficacité commence à chuter sérieusement. Et enfin, un dernier indicateur qui nous donne une vue d'ensemble, le nombre de services, c'est-à-dire d'insémination, par conception. On a un double objectif ici. Pour les vaches qui finissent gestantes, il faut être en dessous de 2,5 tentatives. Et si on regarde l'ensemble du troupeau, on vise moins de 3,5. Ça mesure à la fois la fertilité des bêtes et l'efficacité de la technique. Ok, on a des chiffres, des objectifs, c'est super. Mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement? On passe maintenant à la partie la plus importante. Comment transformer toutes ces données en actions concrètes? Finalement, la stratégie, elle tient en 3 points. 1. Il faut suivre ces indicateurs comme le lait sur le feu pour réagir au quart de tour. 2. Se concentrer sur les bases, c'est-à-dire la santé des ovaires et une détection des chaleurs au top. Et 3. Tout ça, ça permet d'améliorer la longévité du troupeau, de moins réformer et d'avoir des animaux productifs plus longtemps. Et voilà, on boucle la boucle. Tout se résume parfaitement dans cette phrase. Chaque effort, chaque optimisation faite aujourd'hui sur la reproduction,
c'est tout simplement un investissement direct pour garantir la rentabilité et la pérennité de l'exploitation pour demain.